Bon, salut tout le monde. Donc j'ai réussi à obtenir grâce à Hervé et Parrot le receiver pack de Raceband. Donc c'est un lot où on retrouve en fait de quoi faire un pack de réception comme sur les courses qu'on a vu tout cet été. C'est des connecteurs coudés qui sont plus longs que ce qu'ils avaient cet été, donc c'est intéressant, ça permettra de relever les antennes. Ça c'est un cordon power, ça c'est mal, donc pour allumer la power box au récepteur. Ça c'est un jack, c'est quel diamètre d'ailleurs? C'est du 3.5 qui permet de faire pareil du récepteur à la power box. Qu'est-ce qu'on a? Là on a le long jack, celui qui va de, je suppose, des lunettes à la power box. On a quoi d'autre? Encore un, il y en a deux. Ça, c'est des straps immersion RC qui permettent, si jamais vous décidez d'imprimer en 3D les pièces d'impression 3D pour attacher vos powerbox et récepteurs. Ensuite là, on sort... on a encore des câbles. Donc ça, c'est un convertisseur jack vers RCA. On a un autre câble power où on peut justement y mettre du XT60 pour alimenter notre ensemble par exemple. Ensuite on a encore un convertisseur. Ensuite on a deux antennes qui vont retourner à ma collection d'antennes bâtons qui ne servent à rien. Et ça c'est le fameux récepteur, ce qui nous a permis de faire les fous tout cet été comme des malades. La Raceband édition, c'est la bande 2 Race. Donc je vais faire un petit point, hop. Voilà. Donc voilà, notre récepteur 40 canals. Donc c'est le 4.1, il est noir. Alimenté ici, là on peut changer les canals, et là c'est changement de bande. Ça c'est pour sûrement aller avec un GPS. Ils doivent avoir un accessoire de GPS tracking que je n'ai pas. Ensuite on a deux sorties AV1 AV2. Et il me semble que c'est deux sorties identiques, c'est-à-dire que c'est pas juste le premier récepteur ou juste le deuxième, c'est tous les deux des sorties diversifiées pour recevoir le meilleur canal des deux récepteurs. Donc on peut voir, hein, on a les prises pour les antennes qui d'ailleurs, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le pack. En fait on a, alors je vais vous montrer plus clairement puisque là c'est un peu le bordel. On a en fait dans le lot, quand on prend le lot, on a 4 antennes patch. Donc là, quand on n'avait pas, là tu es équipé quoi. Parce qu'en fait il y a des polarisés gauche et droite. Les gauches il me semble c'est rouge et les droites c'est les bleus. Donc on a deux antennes polarisées gauche et droite pour left. Et ensuite R pour right. Ça permet que quand on est 8 pilotes à la fois, on pourrait très bien voler avec du récepteur tous polarisés gauche. Mais on aurait quelques images fantômes. Donc l'avantage de changer la polarisation un pilote sur deux, c'est vraiment d'avoir, avec peu d'émissions, puissance d'émission, à 25 mW, des images super propres et on se baffe pas les uns sur les autres. Donc voilà. Donc on en a deux de chaque qui vont donc ici, grâce à un super adaptateur coudé. Ça c'est chouette. Avant en fait ils étaient plus petits, il fallait un peu bricoler pour réussir à les rehausser. Là c'est très bien adapté et donc on vient mettre l'antenne en direct. Alors un petit conseil les gars, si jamais un jour vous équipez de ce système, démontez et remontez le moins souvent possible vos antennes parce que ça s'use vite. J'ai remarqué sur certains récepteurs, en fait si on est un peu bourrin et qu'on a tendance à... Quoique j'ai l'impression qu'ils ont un peu serré leur système. Mais voilà, à ce niveau-là, il peut y avoir du jeu. Donc faites gaffe, sur un coup, sur un choc, on peut tordre et décoller le récepteur qui est soudé à l'intérieur. Mais aussi sur l'usure. Donc je vous conseille de trouver une sorte de boîte qui permet de les ranger, tout monter. En plus c'est du temps gagné au montage. Et surtout, là il faudrait que je déballe l'autre rouge. Voilà ce que donne le système. Donc pensez bien à l'orienter en fait un peu à gauche et un peu à droite. Ça permet de couvrir un bon 180 degrés sans aucun problème. Et il ne faut pas oublier qu'une antenne patch,
en fait ça capte aussi vers l'arrière. Donc on peut passer dans notre dos jusqu'à, j'ai bien envie de dire 50 mètres dans notre dos et on capte très bien même si c'est pas orienté vers la bonne direction. Donc voilà comment on le monte pour la partie antenne. Donc c'est bien, ça dépasse bien par rapport à avant où c'était un peu juste. Ensuite on passe à la power box. Alors il y a plein de gens qui me posent la question, mais à quoi sert la power box? La power box, le dernier truc qui reste dans le carton, la power box, elle sert tout simplement à faire multiprise. Ça fait multiprise d'alimentation, ça fait aussi multiprise de canal vidéo. Donc en fait on alimente que la power box qui filtre le courant. Donc si on a des lipos un peu vieilles qui fluctuent un peu, qui sont aussi fournis avec des adaptateurs, et un autre câble d'alimentation où on va souder son connecteur préféré. Donc c'est une multiprise tout simplement ici là. Alors je vais faire un petit point proche. Voilà. Donc en fait on a out, in, ça c'est l'alimentation. Non, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça, in 2. En fait, on a deux entrées d'alimentation, in 1 et in 2. Donc si jamais on branche par exemple un câble comme celui-là, branché à un convertisseur 12 volts branché sur le 220 si on a le 220, en fait on a le courant qui alimente notre power box de façon permanente, sans inquiétude sur la fin de vie d'une lipo. Et en secours, on peut brancher un deuxième câble avec une lipo au bout qui, elle, alimentera si jamais le in 1 lâche. C'est-à-dire si on a une coupure de courant en 220, le in 2 reprendra le boulot, se remettra à remplacer le in 1 et donc on aura toujours de l'alimentation. Ça c'est à vérifier, mais il me semble que ce que j'avais compris sur une explication sur le terrain. Et ensuite on a donc 4 sorties. On rentre du 12 volts, même ça va de 6 à 16, mais en général on a des lipo 3S qui nous servent plus à rien, puisqu'aujourd'hui on vole en 4S. Donc parfait pour alimenter notre power box. Et en sortie on a donc 4 sorties filtrées. Pour pouvoir alimenter par exemple le récepteur qui est en face de nous, une caméra, une lunette FPV, un écran FPV pour faire partager aux spectateurs et carrément une autre sortie pour une autre paire de lunettes qui elle servira au spotter. Il y aura le pilote, le spotter, l'écran par exemple et le récepteur. Donc 4 sorties. Et de l'autre côté c'est pareil, sauf qu'on a une entrée AV-in, donc de ce qui vient du récepteur, qui est ensuite divisé en 4 sorties bien filtrées, avec au lieu de faire des connecteurs à l'arrache, on peut venir y greffer 4 périphériques, lunettes, deuxième lunette, écran et par exemple la régie vidéo. On vient récupérer notre câble d'alimentation entre les deux. Pareil pour la vidéo, donc ils ont fait des câbles à la bonne distance. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à chercher sur une référence sur le net la bonne distance. Ceux-là, ils nous ont fait des câbles à la bonne distance. Et en fait, on vient faire le raccordement entre le récepteur, qui est ici, récepteur qui me fait une sortie vidéo 1, vers mon entrée vidéo qui est unique, ici. Donc là, j'ai fait le pont vidéo entre récepteur et powerbox. Maintenant, il faut aussi faire le pont d'alimentation entre powerbox, donc out 1 par exemple, et l'entrée du récepteur. Donc voilà, on a nos deux éléments réunis les uns aux autres sur la vidéo et l'alimentation. Maintenant, il manque pour la powerbox une entrée de puissance minimum. Donc on va utiliser par exemple le câble fourni. Donc souvent on met une XT60 au bout. Alors là on se met donc dans in et on met une lipo au bout. Et après on vient brancher sur notre powerbox. Donc là pour l'instant on a la powerbox qui est alimentée par une lipo. Ensuite ça ressort pour alimenter le récepteur. Le récepteur, comme il est alimenté, il reçoit de la vidéo et il transmet la vidéo au powerbox. À cet endroit là, par exemple en sortie 3, nos Fat Shark. Ici on a d'un côté par exemple l'écran pour les spectateurs, ici les Fat Shark. Donc voilà, pour l'instant c'est livré un peu sac de nœuds. Alors moi j'ai comme ambition de faire un bel habillage en bois
où je vais pouvoir intégrer tous les modules de réception dans une seule barre au-dessus des pilotes à 2 mètres de haut. Tous les modules Powerbox sur un petit plot qui sera à côté des chaises. Et comme ça, en fait, il y aura des cache-câbles, ça sera guidé. Et ça permettra de ne pas se mélanger les câbles, d'avoir un module qu'on pose et qu'au lieu de monter tout ce que je viens de vous faire, bah en fait ça sera déjà câblé. Il y aura juste à brancher des gros câbles pour un setup à 8 personnes. Voilà, j'espère que ça vous éclaire sur le matériel qu'il y a. C'est un peu laborieux, je suis désolé. À la prochaine.